Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire mensuel qui, euh, qui a comme sujet comment optimiser l'utilisation du SWOT dans une école. Ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Alors pour ceux qui suivent leur premier webinaire avec moi, je me présente, je m'appelle Jérémy Van Ranst et je suis conseiller éthique à la GRIX. Alors pour ce qui a trait du déroulement de la présentation du webinaire, on va commencer par mettre les bases de ce qu'est le SWOT. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire justement avec le SWOT, donc la consignation des comportements et des interventions. Ensuite, le SWOT dans l'école, je vais vous expliquer qu'il sera très important que toute l'école embarque dans le projet. Par la suite, il sera idéal de mettre en place également les protocoles automatisés. Je vous montrerai un petit peu ce que c'est aussi les protocoles. Pourquoi mettre en place le SWOT? Je vais résumer quelques avantages pour mettre en place le SWOT dans votre école et ensuite on terminera par une conclusion. C'est là où je vous donnerai une série d'informations et on répondra également, en fait, grâce à mes collègues, on répondra à vos questions. Donc, si vous avez des questions, comme pour ceux qui ont déjà participé au webinaire, ils sont habitués, on pose les questions dans la partie Q&R qui se trouve en haut de votre application Teams. Il y a un petit questions et réponses. Vous cliquez là-dessus, puis vous écrivez votre question. Comme ça, nous, par la suite, on va pouvoir les reprendre et y répondre à la fin. Alors, qu'est-ce que le SWOT? Le SWOT, S-O-I, signifie suivi des observations et des interventions. Ok, mais Jérémy, ça veut dire quoi, suivi des observations et des interventions? En fait, le SWOT, c'est un outil qui est intégré à Mosaic Portail et qui va permettre de faire le suivi du comportement et aussi des travaux non faits au quotidien des élèves pour mettre en place les meilleures interventions possibles. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SWOT va permettre à tous les intervenants scolaires qui sont inscrits dans l'établissement de venir concilier des observations ou des interventions auprès d'un ou même plusieurs élèves. Alors, commençons tout de suite, la consignation d'une observation. On peut consigner des observations, qu'elles soient autant positives ou même négatives. Et vous voyez, il y a 4 catégories d'observations ici à l'écran. Des comportements qui sont positifs, des comportements à surveiller, des comportements à modifier ou encore des comportements qui sont à risque. Puis il y a chacune des activités, puis chacune pardon des comportements, des catégories. On a des descripteurs. Des descripteurs, c'est quoi? Un descripteur, c'est des mots qui vont décrire l'observation. Et chaque descripteur va se retrouver dans chacune des catégories. Donc, lorsque vous aurez à entrer, comme on le voit dans la petite vidéo, par exemple, bris de matériel, je pourrais commencer à écrire le mot, puis alors ça va apparaître le descripteur qui est en lien avec le mot que j'ai écrit, ou je pourrais cliquer sur suivant pour défiler l'ensemble des descripteurs. Puis comme vous le voyez, chacun des descripteurs est directement associé déjà à une catégorie. En fait, avant, il fallait choisir la catégorie puis le descripteur. Maintenant, on n'a plus qu'à choisir le descripteur car toute la catégorisation travaille en arrière-plan. Vous n'avez plus besoin de toucher à ce bout-là. Donc, vous ne vous en occupez plus. Exactement. Alors, depuis peu, vous avez également l'opportunité de sélectionner plusieurs descripteurs pour la même observation, comme dans l'exemple ici vidéo. J'ai mis 2 descripteurs pour la même observation. Et je peux également, ça c'était déjà possible avant, je peux toujours ajouter des informations supplémentaires, des commentaires dans le bas, justement pour donner des infos supplémentaires. Mais ici, c'est un point qui est très important, puis c'est là-dessus que je vais insister dans un premier temps, parce que ça va permettre d'optimiser l'utilisation du SWOT, d'ajouter des commentaires, parce que chaque observation va s'ajouter au dossier de l'élève, et a posteriori, que ce soit pour des réunions de parents, que ce soit pour des rencontres entre collègues, que ce soit pour partager avec des intervenants, etc., ça va vous être utile justement d'avoir des détails de ce qui s'est passé. Donc, je vous ai dit qu'on peut consigner des observations, mais on peut aussi consigner des interventions. C'est à peu près le même principe, c'est des catégories qui sont différentes. Les catégories qu'on a ici, on peut consigner des interventions avec les parents, des interventions avec un aménagement ou encore des interventions directement avec l'élève. Puis, pour les descripteurs, là, de même, on peut soit chercher avec le mot en tapant ou en cliquant sur suivant pour passer l'ensemble des descripteurs. Puis ici, on peut comme on le montre dans la vidéo, sélectionner, associer l'intervention à une ou plusieurs observations qui ont été faites préalablement.
Donc, pour consigner une intervention, on peut aussi bien, comme j'ai dit, le faire par mots-clés ici ou en cliquant sur suivant. Et comme les observations sont consignées dans le dossier de l'élève, je vous recommande à nouveau d'utiliser l'information complémentaire, les commentaires qu'on peut mettre en dessous pour justement le suivi par la suite. Puis je vous parle beaucoup, on écrit des commentaires dans les interventions, on écrit des commentaires dans les observations, mais écrire un commentaire, ben, j'aimerais ça pouvoir vous donner quelques recommandations, quelques conseils justement pour écrire un commentaire qui est efficace. Puis c'est des recommandations qui viennent pas de moi forcément, c'est des recommandations qui sont basées sur plusieurs guides publiés par des professionnels concernant la rédaction de commentaires justement efficaces. Je vous donne 3 conseils pour la rédaction d'un commentaire et 3 éléments à éviter. Donc le premier conseil qu'on vous donnerait, ce serait d'avoir le souci de représenter un contenu réfléchi et significatif, être organisé, exact, précis et clair dans le message, ajouter des informations observables et mesurables, ce qui est un point très important. Et 3 éléments à éviter, évidemment, ce serait d'éviter les jugements de valeur et les opinions, éviter les interprétations et les extrapolations, et éviter les termes toujours, jamais, bon, méchant. Alors, je vous montre la consignation des observations, la consignation des interventions, l'écriture des commentaires, mais par où on commence? Mettons que je suis dans mon école, puis on intègre le soi, puis par quoi on commence? Eh bien, ça, c'est un conseil personnel que je pourrais vous donner. Si vous débutez ou vous allez débuter l'utilisation du soi, eh bien, c'est de commencer par des observations qui vont être positives, des observations qui encourageront les élèves. Puis ensuite, une fois qu'on va être à l'aise avec l'outil justement de consignation du soi, vous pourrez commencer à consigner des comportements qui vont être un peu plus négatifs. D'accord? Donc, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil pour justement commencer à écrire des commentaires, peut-être vis-à-vis des conseils, des recommandations que je vous ai faites un peu plus tôt. Pour que le soi fonctionne dans votre école, et donc pour optimiser son utilisation, on va pas se le cacher, il sera très intéressant que l'ensemble de l'école embarque dans le projet. Alors autant l'enseignant titulaire que l'intervenante, les intervenants en général, que les enseignants spécialistes ou encore la direction. Alors, tout ce qui va être consigné dans le soi, on va se retrouver notamment dans le dossier de l'élève, comme on le voit au centre, hein. Chacun des intervenants scolaires rentre une observation, que ce soit plagiat, que ce soit gérer une émotion, que ce soit participer en classe ou encore prononce une insulte. Tout va être au dossier de l'élève et donc le soi met vraiment au cœur l'élève par rapport avec tous les intervenants scolaires qui gravitent autour. Lorsque les intervenants scolaires qu'on vient de citer plus haut euh, consigne des informations dans le soi, ben, ces données vont se retrouver dans 2 portraits. On a dans le portrait de classe et on a également dans le portrait, dans le dossier de l'élève. Alors pour le portrait de classe, comme vous le voyez dans la partie de gauche, c'est sous forme de pizza avec différentes. Pour ceux qui ont déjà utilisé soi, il n'y a pas de changement, pas de grand changement là-dessus, mais c'est sous forme de pizza avec différentes parts qui regroupent soit les différents comportements consignés, soit les différentes interventions qui ont été consignées pour l'année scolaire en cours. Alors chaque couleur que vous voyez, le vert, le jaune, l'orange, le rouge, eh bien c'est chacune des parts de tarte ou des parts de pizza qui se trouvent ici, pour un total de 123 dans l'exemple, 123 observations qui ont été faites ici. En tant qu'enseignant, vous aurez donc un portrait des élèves de votre classe au niveau de leur comportement grâce à ce graphique-là. Même chose quand on va dans le portrait d'un élève en particulier, donc quand on va dans son dossier, exemple avec Samuel Lafont, ici qu'on a en exemple à droite, on peut aller voir toutes les observations et interventions qui ont été consignées par les membres de l'école. Donc ici, quand je vais dans son dossier, je clique sur le soi observation par exemple, je vois l'ensemble des observations qui ont été rentrées par l'ensemble de l'école, des membres scolaires qui ont accès justement à Mosaïque Portail. Donc parfois pour un suivi avec un parent, pour se souvenir des différents événements au niveau du comportement qui se sont passés, c'est vraiment utile. D'accord? Ici, et vous l'aurez compris, pour encore une meilleure optimisation, je rappelle qu'il serait voire très intéressant que l'ensemble de l'équipe école s'implique dans le projet SWOT pour avoir un meilleur portrait de classe, comme on a à gauche, ou encore pour avoir un meilleur portrait pour chacun des élèves dans leur dossier personnel.
Si je vous parle de SOA et de son utilisation, je dois aussi au moins vous mentionner l'existence des protocoles automatisés. Alors, un protocole automatisé, c'est quoi? Ben, ce sont vos règles de vie d'école sous la forme numérique. Donc, en général, dans les agendas scolaires, on retrouve des règles au niveau du comportement, au niveau de l'habillement, prendre soin de son matériel, etc., etc. Mais toutes ces règles-là, on va les numériser, on va les rendre numériques. Puis, qu'est-ce que ça fait dans le portail? Ben, si vous allez rentrer, inscrire, consigner des comportements dans le SWOT, qui est la première bulle orange, si vous rentrez, vous consignez des observations, par exemple, ça va enclencher le protocole automatisé, en fait, le protocole automatisé qui est en lien, et vous allez recevoir une alerte pour faire le suivi dans la partie du portail qui s'appelle événements de suivi. Donc, sur la diapo ici, vous voyez dans le bas, il y a un exemple de devoir non fait pour un protocole qui est mis en place de devoir non fait. Donc, lorsque l'élève A, par exemple, n'a pas fait son devoir à 3 reprises durant l'étape, il faut informer le titulaire et l'intervenant de niveau 2. Et qu'est-ce qu'on met en action? On met en action qu'il faut rencontrer l'élève pour éviter que ça se reproduise. Donc ça, c'est pour vous mettre un peu la table pour les protocoles automatisés, puis juste mentionner également que la seule personne qui peut créer des protocoles dans votre école, c'est le directeur ou la directrice. Sur la diapo suivante, je me suis permis de vous montrer un peu avec la vue du directeur, justement pour voir comment est-ce que ça se passe en arrière, ce qu'il faut remplir. Donc, il faut remplir un titre, il faut remplir quand est-ce que ça se passe, il faut remplir sur quelle période, qui on met comme responsable de suivi, qui on informe, quelles actions on met en place, etc., etc. Et quand ça, tout est enregistré, quand tout est défini, il suffit que les membres école, donc à vous, enseignants à qui je parle, vous consignez les informations dans le SWOT, puis ça va automatiquement, justement, activer, enclencher les protocoles automatisés. Donc ça, tout ce travail-là que vous voyez là à l'écran en vidéo, vous n'aurez pas à le faire, mais je voulais juste vous montrer comment ça se passe en arrière. Alors, bien évidemment, votre jugement professionnel reste très important, hein, d'accord? Les protocoles automatisés, les protocoles ne sont pas là pour remplacer votre jugement, mais ils sont là plus comme une aide de calcul. Tu sais, combien de fois il a eu un devoir non fait, combien de fois il s'est passé ceci, s'est passé cela. Au moins, on peut vérifier, plutôt que d'aller vérifier dans chaque fois le soi comportement de chaque élève, combien de fois il a eu ça. Au moins, les protocoles sont là pour vous alerter directement dans votre portail. Alors, on a vu ensemble les différents aspects du soi, mais maintenant, concrètement, pourquoi j'utiliserai le soi dans mon école? Eh bien, je vais vous donner ici quelques petites idées, quelques petites pistes justement pour quelques avantages à utiliser le soi dans votre école. Ben, comme on vient de le voir, premièrement, le soi enclenche les protocoles automatisés. Donc, vous pourrez intervenir et mettre quelque chose en action au bon moment. Deuxièmement, cela donne un beau portrait des comportements. Alors oui, pour les enseignants, comme on vient de voir, mais aussi c'est un beau portrait pour les intervenants et la direction, pour l'école au complet. Donc eux aussi vont avoir un portrait dans leur portail. Tout ce que vous allez rentrer peuvent être vus aussi par les intervenants et les directions. Troisièmement, en ajoutant des commentaires qui vont être positifs, ben, ça va être positif pour l'élève, puis sa fierté sera augmentée, donc il va être content. En numéro 4, comme avantage, on pourrait dire que ben, pour les rencontres entre les pédagogues ou même les rencontres avec les parents, les réunions, les informations qui vont être consignées dans le SWOT ben, peuvent servir justement de support à vos discussions. Et cinquièmement, tout est consigné au même endroit sur Mosaic Portail. Donc, j'aime donner l'exemple justement pour donner cet avantage-là. C'est quand j'étais dans une école primaire, la manière de gérer les comportements, c'était en remplissant des fiches de couleurs puis en les mettant dans le pigeonnier de l'enseignant. Et ça, c'est quand tout se passait bien. Donc parfois, ça c'est quand on parle pas d'une tâche de café puis qu'il faut recommencer la fiche. Ça c'est quand on parle pas que la feuille elle s'est perdue ou qu'on même on s'est trompé, il faut barrer puis recommencer. Bref, en rédigeant des fiches entre guillemets, en consignant des observations ou des interventions sur le portail, ben ça enlève pas mal de problèmes. Alors récemment, il y a eu une nouveauté sur le portail, c'est le DAP, le dossier d'aide particulière dans lequel on peut créer un plan préventif. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, ben, je passerai pas 10 minutes ou 20 minutes à parler du DAP là, mais juste ma collègue Audrey vous envoie dans le clavardage, je vous mets un lien vidéo qui a été fait justement à ce sujet. Mais sachez que rapidement, si vous avez le SOA, le protocole automatisé et le DAP qui sont en fonction dans votre école,
on a juste à l'écran un rapide exemple de ce qu'on pourrait faire pour une utilisation qui serait optimale. Alors, imaginons que Amélia Baril-Langlois a eu 5 devoirs non faits. Ça va venir enclencher un protocole automatisé qui a comme moyen d'action de créer un plan préventif pour cet élève qui a vraiment des problèmes avec les devoirs. Et donc, on pourrait mettre, donc là, si on passe dans la partie de droite, on pourrait mettre plusieurs moyens pour l'aider à faire ses devoirs, mais justement dans le DAP, dans un plan préventif qui a été créé à ce sujet. On pourrait justement inclure les parents dans la démarche, on pourrait lui proposer de faire les devoirs une partie justement à l'école lors de la récupération, peu importe. Donc, ça, c'est les moyens qu'on pourrait trouver ensemble justement dans son plan préventif. Alors ici, je vous montre un peu le cheminement que l'on peut avoir, puis aussi la comparaison entre le SOA et le DAP, car il est important de comprendre que le SOA est en quelque sorte un outil du quotidien, qu'on va consigner des informations au quotidien, et que le DAP est là pour les cas qui sont plus demandants. Et donc, c'est dans le DAP que vous pourrez laisser une trace plus visible si un de vos élèves a des particularités qui devraient être prises en compte pour l'an prochain, par exemple. Je vous invite à noter déjà à vos agendas la date proche de mon prochain webinaire mensuel, qui est le 31 mai 2022 à 16h30, qui aura comme sujet l'entrée de notes qu'on verse au bulletin et aussi comment, comme on sera à la fin de l'année, je vous montrerai comment on finit bien l'année avec Mosaic Portail. Si vous désirez plus d'informations, je vous invite à consulter le site info.mosaicportail.ca, sur laquelle il y a des capsules vidéo, sur laquelle il y a une foire aux questions, sur laquelle il y a même en ce moment un concours à gagner 200 $ pour votre classe. Donc là, il y a 2 tirages jusqu'en juin. N'hésitez pas à les consulter. Il y a le Mosaic Portail sur le Facebook avec des enseignants. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook ou Twitter. Et même, on a un environnement de démonstration. Donc, l'histoire avec le protocole automatisé, voir comment ça fonctionne. On peut aller voir justement dans l'environnement de démonstration de Mosaic Portail en vous connectant grâce aux informations qui sont ici à l'écran. Je ne l'ai pas dit, mais ce webinaire est enregistré. Donc, si j'ai été un peu vite sur certaines affaires, vous pourriez aller le retrouver sur notre YouTube sans problème, le YouTube de l'Agrix. Alors, c'est maintenant la période de questions. Avant de passer à la période de questions directement à proprement parler, la fois dernière, on avait une question qui n'était pas répondue, qui était: est-ce qu'on peut associer une matière à plusieurs enseignants dans GPI? Alors pour ceux qui étaient là à ce webinaire-là, j'y réponds maintenant. On s'est renseigné, puis malheureusement non, on n'a qu'un seul enseignant par groupe, par matière groupe dans GPI. Ça va être donc cet enseignant qui a accès à la matière groupe seulement. Voilà. Alors, pour répondre aux questions, je vais faire appel en aide à Viviane Brisebois, que je vais laisser se présenter maintenant. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Viviane Brisebois, une des 4 propriétaires de produits pour Mosaic Portail. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et si jamais on n'a pas la réponse, comme la dernière fois, on va la prendre en note et on va s'assurer de faire le suivi. J'ai vu passer, il y avait Madame Gagnon qui expliquait que l'image était floue, c'était flou, puis qu'on ne voyait pas bien. Donc, moi, je vous ai copié le lien pour Info Mosaic Portail. Donc, sur le site Info Mosaic Portail, vous allez trouver des capsules et elles sont classifiées par sujet. Et vous allez avoir pour l'utilisation du suivi des observations et interventions. Donc, ce sont des courtes capsules et ça devrait être un petit peu plus clair, là, l'image, parce que même, je vous rassure, là, même pour moi, c'était embrouillé un petit peu. Ensuite de ça, il y avait, j'ai vu passer aussi d'autres questions. Il y a Mme Primo qui demandait s'il y aurait une formation pour les directions. Il y a toujours des formations qui sont disponibles. Vous pouvez contacter l'équipe de formateurs et puis soit demander, ça peut être de l'accompagnement si vous voulez faire la mise en place, puis eux vont vraiment vous faire les recommandations et vous
vous accompagner là, dans la mise en place là, de votre suivi là, des observations. Gênez-vous pas, les formateurs sont là pour ça. Je lis rapidement là, des questions. Veux-tu que je reprenne les questions? Oui, c'est juste que je voyais qu'il y en avait de deux côtés. De l'autre côté, ils sont de ce côté-là. J'ai regardé des deux côtés. Ils étaient Merci, des deux Audrey. côtés. Et j'ajouterais qu'au niveau des formations, il y a toujours les auto-formations qui sont disponibles sur le site d'Espace Formation. Il y en a pour les enseignants et il y en a qui ont été ajoutés récemment pour les directions et intervenants. Donc, c'est toujours disponible sur le site d'Espace Formation. On a une question de M. Bissonnette qui est: est-ce qu'un directeur d'école peut faire une observation ou intervention de groupe comme un professeur? Je pense qu'en fait, Stéphane a répondu à la question de quelqu'un d'autre. C'était dans la section questions-réponses telle quelle, donc c'est pour ça que OK, j'ai vu passer de l'autre côté, Stéphane, qui répondait qu'en théorie, le TOS peut créer des protocoles. Donc, je sais le pas TOS si peut en créer. À date, c'était surtout... Stéphane écrivait en théorie. J'imagine qu'avec la table des affectations temporaires, ils peuvent... Ils peuvent s'octroyer le droit du directeur. C'est ça. Mais il faut savoir qu'on travaille sur la matrice des droits et que le contrôle sera au centre de service scolaire. Donc, à ce moment-là, ils pourront décider qui pourra faire. On a Stéphane qui a déjà la main levée, mais Stéphane, on va prendre les mains levées. Juste, on va répondre aux questions si ça te va. Donc, on a répondu à la prochaine. Les enseignants ne peuvent pas créer de protocole à l'heure actuelle. Donc, c'est seulement les directeurs ou avec le tour de magie, les TOS. Donc, ensuite, la prochaine, c'est les... Ça a sauté. Mon Dieu. Est-ce que dans une future version, est-ce qu'on pourra ajouter les descripteurs, la question de l'ajout des descripteurs? Est-ce que tu veux répondre, Viviane? Au niveau des descripteurs, là, ça, c'est sûr que c'est un sujet qui est controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient en créer eux-mêmes. La difficulté qu'on rencontre là-dessus, c'est bien sûr le besoin de recueillir là, des statistiques ou des informations à ce niveau-là. Et puis, ce qu'on a constaté, puis là, je vais faire référence au motif d'absence. Avant, dans GPI, les gens avaient la possibilité de créer les motifs d'absence et les descriptions de motifs d'absence comme bon leur semblait. Et il y a un centre de service scolaire, là, je sais, là, pour avoir parlé avec des gens là, qui ont fait le ménage, puis il y avait au total, dans toutes leurs écoles, 800 motifs d'absence. Et souvent, on sait, là, les termes se recoupent. Donc, si vous avez un besoin d'ajouter un descripteur, faites-nous part. Et puis, c'est sûr que nous, on va arriver à un consensus, là, puis d'avoir une description là, qui convient. Mais il y a toujours possibilité, en passant par nous, qu'on puisse en ajouter. Mais c'est sûr qu'on va s'assurer d'avoir un terme qui parfois qui va convenir, que ce ne sera peut-être pas exactement le mot ou l'expression, mais ça va vous permettre quand même d'ajouter ces descripteurs-là. On a une ouverture là, pour créer les descripteurs. On a Madame Desjardins qui demande: les protocoles doivent-ils être en lien avec des comportements préétablis ou peuvent-ils être rédigés en fonction des règles de vie formulées par l'école? Ça, c'est sûr que c'est vous qui allez décider comme direction, bon, TOS, on sait que ça va être l'équipe école, où vous allez aller avec, selon le descripteur, et puis vous allez créer une action. Bon, là, on a donné l'exemple tantôt. Dans le cas où on a tel descripteur pour tel nombre de fois, à ce moment-là, on va demander l'intervention, une ouverture de plan préventif. Ça, c'est un des exemples, mais ça pourrait être dans tel cas d'utilisation. À ce moment-là, on va rencontrer les parents ou faire un appel. Donc, c'est sûr que vous avez quand même une certaine flexibilité où ça va de soi que ça va avec votre code de vie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais vous avez quand même une marge de flexibilité pour le faire avec que ça convienne avec votre code de vie. Ensuite, prochaine question.
Aurons-nous éventuellement un tableau statistique plus avancé pour une direction ou une commission scolaire? Bien, quand on parle de tableau, bon, mais c'est sûr qu'il faut garder en tête qu'on amène toujours on développe toujours des améliorations. Puis c'est sûr que portail, là, il y a plusieurs, on le sait, direction, intervenants, enseignants, etc. Donc, c'est gros. Est-ce qu'on fait tous les développements aussi rapidement qu'on veut? Non, ça, c'est sûr qu'on voudrait toujours que ça soit, mais on l'a à cœur. Ça, je peux vous le dire. Puis, on a aussi du côté de notre espace données, donc dans les données. C'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir de plus en plus de tableaux et d'outils pour les directions. C'est juste que je ne peux pas me prononcer là, à ce niveau-là. Mais on communique toujours là, aussitôt qu'il y a des nouveaux développements à ce sujet. Et j'en profite pour vous dire qu'on a lancé, où on a envoyé une communication où on parle de l'espace ID. Donc, c'est sûr que si jamais il y a des demandes d'amélioration, mais les gens vont pouvoir soumettre leurs idées. Pas avant le 2 mai. Pas avant le 2 mai. Pas avant le 2 mai. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est lundi prochain. À compter de lundi prochain. Merci, Audrey. Pour le document de présentation, la prochaine question, c'était est-ce que le document peut être disponible? Je pense que oui, Jérémy, il n'y aurait pas de problème. Aucun problème. Oui, bien sûr. Faire ça. Ensuite, j'aimerais avoir le chemin à suivre pour faire un portrait de classe. C'était Naïma Djerbi, Madame Naïma Djerbi. Par portrait, on entend plan de classe? Je ne sais pas si c'était un portrait de classe ou donc peut-être que si c'est le portrait dans le plan SWOT, de classe, si c'est le portrait parce que j'ai parlé de portrait de classe quand j'ai parlé du SWOT et qu'on voit le portrait sous forme de graphique. Mais si c'est ça, le graphique dans le SWOT se fait tout seul. Lorsqu'on consigne des observations ou des interventions, le graphique va apparaître tout seul dans l'outil portrait de votre classe. Donc, si c'est ça la question, vous n'avez rien à faire. Parfait. Est-ce que les informations consignées dans le SWOT sont automatiquement inscrites dans Mémo de SPI? Non, il n'y a pas il y a plus de lien parce que, en fait, le suivi des observations et interventions, c'est la partie où on fait, nous, à l'Agrix, on appelle ça, on décommissionne nos applications, nos anciennes applications. Donc, les observations et interventions remplacent et à terme, lorsqu'on aura terminé le développement, vont remplacer les mémos et il y aura une fin de vie des mémos. C'est pourquoi les mémos sont toujours, vous avez toujours accès dans le SPI et dans GPI Internet. C'est parce qu'on n'a pas tout terminé, mais à terme, c'est le suivi des observations qui va être la nouvelle fonctionnalité qui va remplacer complètement les mémos et les mémos auront leur fin de vie. Donc, mais il en reste moins à faire pour les observations et interventions qu'il y en avait à faire. Prochaine question. Comme directrice, je vois tous les comportements, toutes les couleurs. Ma surveillante voit seulement les comportements jaunes et verts. Est-ce normal? Si je ne fais pas erreur, il y a c'est les configurations écoles qui font en sorte que les gens peuvent voir ces catégories-là ou pas. Si jamais vous voulez que votre direction a besoin d'accompagnement, encore là, vous pouvez ouvrir un billet sur l'espace client et demander de l'accompagnement, soit de notre équipe de soutien ou de notre équipe de formateurs. Ensuite, où voit-on le DAP? Le dossier d'aide particulière doit être activé par le centre de service scolaire. Donc, c'est sûr que ça va être à l'organisme décide d'activer et ensuite de ça, l'activation peut se faire par école et dès que c'est activé, à ce moment-là, vous allez voir le dossier d'aide dans le dossier de l'élève. Et puis, si vous avez un plan préventif, donc vous effectuez le suivi, à ce moment-là, vous allez avoir dans votre tableau, dans votre
tableau de bord, vous allez voir vos dossiers d'aide, ceux dont vous êtes responsable de suivi, ou encore si vous aviez un moyen, responsable d'un moyen, vous allez avoir aussi un onglet qui va vous permettre de pouvoir avoir la liste de vos plans préventifs. Parfait. Ensuite, où voit-on le DAP? Ça, je viens tout juste d'y répondre. Oui, mais c'est rappelé que c'est... C'est ça, c'est que je vous rappelle que le dossier d'aide est dans le dossier des élèves et que sur le tableau de bord, bon, le directeur d'école va voir, lui, les dossiers d'aide de toute l'école. Il va pouvoir voir les dossiers d'aide si c'est un directeur de niveau ou ceux dont il est responsable du suivi. Et puis, si c'est dans le cas d'un enseignant ou un intervenant de niveau 1 ou 2, donc à ce moment-là, si vous avez des plans dont vous êtes responsable du suivi, vous allez aussi avoir dans votre tableau de bord votre dossier d'aide aussi, avec la liste. Alors Audrey, j'ai mis, pour répondre à la question, j'ai mis le lien de la présentation dans le clavardage. Donc pour la personne qui demandait, il suffit de cliquer sur le lien. En principe, ça devrait fonctionner. Merci. Parfait. En tant que TOS, le fait de ne pas avoir les mêmes droits que les enseignants, cela devient très difficile de leur apporter un support. Existe-t-il une solution à court terme? À court terme, on refait référence à la table des affectations temporaires. Et je vous rappelle qu'on y travaille. Il y a un autre propriétaire de produits qui travaille avec les équipes de développement là, pour une console là, de matrice de gestion de droits. Et vous allez pouvoir faire ces configurations-là. On n'a pas de date, mais je sais que les équipes travaillent fort là-dessus. Au niveau des protocoles, on a une question. Est-ce qu'ils sont liés à des personnes spécifiques? Est-ce que les protocoles pourront être liés à une personne spécifique au lieu des cadres d'emploi dans une prochaine version? Je pense que ça va aller à l'arrivée de la matrice. En attendant, on est encore au corps d'emploi tant que la matrice n'a pas été mise en place. Effectivement, Audrey. Exact. Parfait. Est-ce que le SOA pourra bientôt avoir une section pour les incidents violence et intimidation en remplacement de SPI? En fait, ce qui remplace la gestion de violence et intimidation qui était dans le SPI, il y a une fonctionnalité dans Mosaïque Portail qui s'appelle aussi violence et intimidation et c'est un module qui est fait par notre partenaire Optania. Donc, si jamais vous voulez avoir plus de détails sur cet outil de gestion de violence et intimidation, je vous invite à contacter votre conseiller en relations clients. Donc, la personne à votre centre de service peut contacter le conseiller en relations clients. Puis, on va vous mettre en contact là, avec les bonnes personnes parce qu'on est comme à faire un changement où ça va être complètement pris en charge par nos partenaires chez Optania. Mais jusqu'en juillet, là, il y a encore une période de transition. Donc, on va pouvoir vous mettre en contact pour que vous ayez les informations pour avoir une présentation également. Où doit-on aller pour créer un protocole automatisé? Je ne vois pas dans la démo directeur. C'est dans les espaces de travail. Donc, ce n'est pas dans le portail comme tel du directeur, c'est dans ces espaces de travail où il doit aller, je crois. Jérémy. Donc en fait, exactement, lorsque vous cliquez sur le directeur dans le portail d'essai, vous atterrissez directement dans son portail principal. Sauf que là, il faut cliquer sur son nom, aller dans espace de travail à ce moment-là. Puis dans espace de travail, vous allez voir plusieurs tuiles. La tuile directeur, et puis d'autres tuiles. Mais il y a une tuile qui s'appelle protocole automatisé. Puis c'est là qu'il faut cliquer pour y arriver. On voit que Audrey connaît bien son portail aussi. Ah, pas pire, hein? Cependant, est-ce que le SPI va être transférable dans le DAP? J'imagine que quand vous me dites le SPI, s'il sera transférable, vous me parlez des plans d'intervention ou encore des formulaires. Bien, on a une période de transition. Quand on a fait la consultation, on est venu au constat où il y avait beaucoup de plans d'intervention qui ne devraient pas être des plans d'intervention. Donc, les élèves ont besoin d'aide sans que ce soit un plan d'intervention ministériel. Donc, ce qui a fait en sorte qu'on a opté, là, notre première
phase du dossier d'aide, c'est le plan préventif. Donc, vous allez pouvoir créer un plan avec la situation actuelle et ajouter des moyens temporaires pour aider l'élève. Et à ce moment-là, vous allez voir là, si ça fonctionne bien. À ce moment-là, on se dit que cette stratégie-là fonctionne pour une X période de temps. Par contre, si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, quand on va avoir développé le plan d'intervention qui sera dans Mosaïque, à ce moment-là, vous allez pouvoir intensifier de votre plan préventif, qui est du contenu qui est déjà pré-complété, qui va se copier dans le plan d'intervention. Puis ça n'empêche pas qu'il y a des élèves, on sait d'avance, ceux qui ont des mesures 3810 ou des élèves qui ont des besoins particuliers qui ont d'emblée un plan d'intervention. Là, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire le plan d'intervention sans passer par le plan préventif. Ce qu'il y a actuellement, c'est que si vous avez un plan d'intervention qui a été fait dans le SPI, pas un formulaire, mais vraiment les plans d'intervention dans le SPI, vous avez le PDF qui s'affiche du côté du dossier de l'élève, mais on l'a aussi ajouté du côté, on a ajouté aussi, je ne voyais plus rien, excusez. On a ajouté aussi le lien PDF dans le dossier d'aide. Donc, vous allez retrouver, quand vous allez activer le dossier d'aide, si l'élève a un plan d'intervention du côté du SPI, vous allez avoir aussi puis vous l'avez rendu disponible dans les documents de l'élève, vous allez pouvoir le voir aux deux endroits. On a un commentaire ici. La direction n'est pas en mesure de trier les niveaux, exemple secondaire 1, 2, etc., des élèves dans les événements de suivi. Est-ce que cela sera corrigé? Bien, ça, c'est quelque chose qu'on va prendre en note et puis on va faire des vérifications. Là. Je ne sais pas si ça nous avait déjà été soumis, mais c'est sûr que je vais faire le suivi. Je vais bien le noter, puis oui, on va regarder ça. La question, c'est que dans le SWA, il veut filtrer des élèves, c'est ça, par groupe? C'est dans les événements de suivi, pouvoir les filtrer par niveau scolaire, par exemple. OK, c'est bon. Je comprends la question. Okay. Est-ce qu'on peut voir les commentaires d'un seul prof pour un élève ou les commentaires dès lundi des filtres? J'imagine qu'on parle ici pour le SWA. J'imagine qu'on parle pour le SWA aussi, pour filtrer pour un. Là, je suis pas assez certaine de vous affirmer que vous pouvez filtrer seulement pour un enseignant, mais j'ose penser qu'à terme, avec par exemple, dans les données, là, que ça va peut-être avoir plus de possibilités de forer. J'ai l'impression qu'actuellement, Jérémy, mais je on peut choisir le secondaire 1, par exemple, puis après, on peut venir choisir la matière. Donc ça, c'est le niveau de forage qu'on peut aller le plus loin. Donc, si on peut forer sur la matière, bien forcément, l'enseignant c'est relié à l'enseignant. Donc, normalement, c'est possible. Moi, je l'ai devant moi. Donc, en tant que direction, je clique sur mes filtres. Je fais ajouter un filtre. Puis là, je peux choisir secondaire 1, par exemple, puis choisir le numéro de la matière en tant que tel. Donc, il me semble que c'est possible. Donc, au lieu de filtrer sur le nom de l'enseignant, en filtrant sur la matière, à ce moment-là, ça va permettre d'avoir la liste. Donc, j'espère que ça répond à cette question. Prochaine question, je suis TOS. Si je demande une affectation d'emploi temporaire comme enseignante, est-ce que je vais voir des élèves puisque je ne serai pas à l'horaire? J'ose penser qu'il faut absolument que vous soyez l'enseignant de la matière pour pouvoir avoir le même contenu. C'est le lien qu'on disait au tout début. La réponse à la question du webinaire passé, c'est en lien avec ça aussi. Parfait. Prochaine question. J'utilise SWA comme prof. Je suis la titulaire. Je veux voir tous les commentaires en or. Est-ce que c'est possible? Le titulaire, lui, peut voir les autres commentaires du SWA, c'est bien ça? Normalement, on va voir les commentaires pour les élèves auxquels ils enseignent. C'est ça. Ça revient aussi à ce que Jérémy disait, si la dame filtre
sur la matière et quel est l'enseignant de la matière, à ce moment-là, la confidentialité fait en sorte que si vous êtes l'enseignante de l'élève, vous devriez voir. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est pour les élèves dont vous n'êtes pas l'enseignant. Ça, exact. Quand pensez-vous que le pays sera disponible dans le DAP, le plan d'intervention? Notre intention, là, on parle toujours d'intention parce qu'on ne sait jamais s'il arrive un COVID ou une situation inattendue. Notre intention, c'est que le développement du plan d'intervention débute cette année, mais on n'a pas la date de début parce qu'il y a actuellement déjà des travaux qui se font pour toutes sortes de fonctionnalités dans le portail. Mais sachant que le plan préventif a pris environ 1 an. On le sait qu'on a annoncé la fin de vie du SPI pour 2025. Donc, c'est sûr que notre intention, c'est de développer le plan d'intervention, de le commencer cette année, mais on n'a pas de date précise. Mais on a quand même certains travaux qui sont commencés. Parfait. Moi, ça terminait les questions qui étaient dans la banque, mais je crois qu'on avait quelques questions, au moins une question avec une main levée. Donc, on va activer le micro. Je crois que c'est M. Bissonnette. Alors, bonjour. Bonjour Stéphane. Simplement, ma première question, c'était est-ce qu'un directeur d'école peut rentrer une observation ou une intervention de groupe? Au même titre qu'un surveillant de corridor qui verrait une altercation entre 14 étudiants dans un corridor, mais ce superviseur de corridor-là, il n'est pas attitré à aucun groupe. C'est quoi le contournement? C'est quoi la solution? Pour ne pas créer 14 observations différentes, c'est seulement un incident. Je sais qu'on a testé où ça dépend il y a des configurations de saisie qui peuvent être faites par le centre par l'organisme, ou là, je ne sais pas si c'est par école ou par organisme, mais où on va définir qui peut saisir. Donc, par exemple, on peut dire, bon, tout le monde peut saisir, même si l'élève n'est pas son élève. Par contre, au niveau de la consultation, là, on s'assure d'avoir plus de confidentialité où quelqu'un pourrait, Stéphane Bissonnette pourrait saisir. Supposons que tu es le surveillant de corridor, tu peux saisir, mais tu ne pourras pas consulter parce que ce n'est pas ton élève. Oui, mais c'est pas ça la question, Viviane. C'est ça, là, tu demandais pour le directeur. La question, c'est la même chose parce que étant un surveillant de corridor ou un directeur d'école, je n'ai pas de groupe dans Mosaïque. Donc, est-ce que je crée une observation, puis après ça, je la lie à une observation d'un autre, d'un autre, d'un autre, d'un autre? Parce que là, ça décuple le travail pour le soi-disant intervenant qui n'a pas de groupe à lui. Puis la deuxième des choses, c'est oui, le SWA, c'est absolument, quand tu vas dans le SWA management, c'est des règles CS. C'est pas des règles qui sont, les switches sont commission scolaire, les switches sont pas à l'école. Puis je ne sais pas si Jérémy, toi, ta banque test, si tu as eu la chance de tester comme directeur, si tu pouvais saisir pour un groupe. Non, tu peux pas. Monsieur Bissonnette, la version que moi j'ai, on peut chercher un élève et remplir l'observation pour un élève. En tant que directeur. En tant que directeur, oui, triste, oui. Mais ça aussi, là, je référais là, à ce qu'on va lancer la semaine prochaine, parce que des fois, là, je suis en avance, mais ça peut faire partie là, de vos suggestions, de vos idées dans l'espace idées. Vous irez faire un petit tour, puis vous allez pouvoir voter aussi. Ouais. Puis peut-être juste ajouter un descripteur, je pense que ça touche toutes les commissions scolaires du Québec, là, autant francophones qu'anglophones. C'est autobus. OK. Bien ça, aussi pour les descripteurs, là,
Si Stéphane, je t'invite à Oui, nous t'inquiète. l'envoyer. Puis, on a déjà une rencontre prévue là, parce que l'ajout de descripteur, là, on essaie de ne pas le faire pendant l'année scolaire. Là, l'année scolaire tire à sa fin, là, mais j'ai aussi avec ma collègue Manon Jean, qui est aussi une des 4 propriétaires de produits, là, où on a déjà prévu c'est déjà à l'agenda là, où on va faire créer des ajouts de descripteurs. Merci. Je me tais. Bienvenue, Stéphane. Merci de ta visite. Je On a vois madame. qu'il y a une main levée. Il y a une autre main levée, mais juste avant, il y a Mme Dubuc qui avait posé la question tantôt, puis elle a juste voulu clarifier. Je suis la titulaire, je vois tous les commentaires de tous les profs pour mes élèves, mais j'ai besoin de filtrer les commentaires d'un seul prof ou d'une seule journée pour certains élèves. Est-ce que c'est possible? Selon ma compréhension, c'était comme par matière. Ce que Jérémy, tu t'expliquais, mais on pourrait retester puis refaire un suivi, juste parce que là, des fois, il y a des choses qu'il faut qu'on teste vraiment pour bien vous répondre. À moins que Jérémy t'ait déjà la réponse maintenant. Non. On va, Madame Dubuc, on va retester pour vous donner la bonne réponse, puis on va vous faire un retour. Ensuite, est-ce qu'on va avec les questions en ligne ou on peut aller avec... Est-ce qu'on avait la deuxième main levée ou... Oui, on a Mme Langlois qui avait la main levée. Mme Dubuc lève la main. Est-ce que Mme Gilbert, vous pourriez aussi lever la main comme ça, on le fera de vive voix à place de le faire par écrit. Donc, on pourrait y aller avec Mme Langlois, puis ensuite Mme Dubuc. Bonjour, je suis TOS. Je m'excuse d'insister, c'est juste que je veux bien comprendre parce que j'ai beaucoup de demandes de mes enseignants ces temps-ci. Puis là, si on parle de l'outil d'affectation temporaire pour voir ce qu'eux voient, parce que je suis pas dans le même pavillon qu'eux autres, c'est pas toujours facile de les aider. Est-ce que, là, si je comprends bien, ça me prendrait une affectation de direction? Mais en fait, c'est ça, ce qu'on vous disait, c'est que on le sait là qu'actuellement, c'est un outil de dépannage, mais comme je mentionnais, là, c'est sûr qu'il y a des travaux qui se font là, pour que vous ayez une matrice, là, une console de gestion des droits et que les décisions se fassent là, par organisme. Donc, la situation est encore temporaire, puis on sait là, que les intentions là, sont... c'est vraiment d'actualité là, que les travaux sont en cours. Donc, juste garder en tête là, que c'est une solution de contournement qui, dans un futur rapproché, là, vous devriez être en mesure de pouvoir contrôler. Mais si ma direction m'autorisait à avoir un titre de direction dans l'outil d'affectation, je pourrais tout voir ce que mes enseignants voient, là. Ben, c'est sûr que le directeur a le rôle comme le plus fort, là, mais... je le sais que c'est pas l'idéal. Mais la vue du directeur n'est pas du tout la même qu'un enseignant. Qu'un enseignant. Bon, ça ne marcherait pas non plus. Bon, ben, c'est bon. À moins qu'on vous demande de faire à moins qu'on vous demande, ça fonctionnerait si on vous demandait, on voudrait que vous vous occupiez de faire les protocoles automatisés. À ce moment-là, oui, ça vous prendrait le rôle du directeur, comme disait M. Bissonnette tantôt. Je crois que c'est ça que M. Bissonnette disait. Là, nous, on est en FP, là, on n'est pas rendu là. On va attendre de pouvoir entrer des résultats, puis que ça fonctionne. Puis, comme je vous dis, là, j'ai des enseignants qui sont super proactifs, puis là, ils veulent beaucoup, mais j'ai de la misère à les aider et je vois pas ce qu'ils voient. Fait que c'est difficile en tabarouette, mais en tout cas, c'est correct, c'est bon, vous travaillez là-dessus, je vous remercie. Mais en attendant, il y aurait peut-être une solution de contournement. Je présume, là, j'y vais tout à fait comme ça, on the fly. Je m'excuse, j'espère que ça va être correct. Mais des fois, on est dans Teams à l'heure actuelle. Vous pourriez lui demander de partager son écran et prendre le contrôle à distance de son écran.
Ouais, Donc, mes peut-être profs que sont ça pas rendus dans Teams. Mais c'est correct, oui, j'y avais pensé. On est commencé là, dans le personnel de soutien, on fait beaucoup de partage d'écran, c'est super génial. Mais les enseignants sont, tu sais, puis ça dépend, c'est sûr que mes enseignants en secrétariat comptabilité, c'est facile, mais en mécanique industrielle, dans le fond de l'atelier, c'est une autre affaire. Fait que, mais je vous remercie beaucoup. Mais on c'est bon. comprend votre besoin, ça c'est sûr là, on comprend. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Madame Dubuc? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. OK, bye, c'est moi qui pose tout le temps la même question. C'est ça, vu que je suis titulaire, je peux voir pour un élève le commentaire de tous les profs pour cet élève-là. Mais si j'ai besoin, là, j'ai remarqué que dans les 2 lignes qu'on voit, on voit tout le temps le commentaire et la date, le commentaire, la date. Mais je ne peux pas voir qui. Alors, pour pouvoir aller choisir, par exemple, tous les commentaires du cours d'art, il faut que j'ouvre chaque commentaire, je passe la liste pour pouvoir aller chercher seulement ceux qui m'intéressent. Il n'y a pas un filtre, justement, là, qui va me permettre de regrouper, par exemple, comme je disais, tu sais, pour un élève, par exemple, qui manque tous les lundis, là, puis il va avoir des commentaires de prof, ou que le lundi, il va moins bien. On sait que quand il revient de la fin de semaine, ça va moins bien. Alors, je vais aller chercher tous les commentaires du lundi, ou je vais aller chercher tous les commentaires de l'art plastique. Comment filtrer ça? Mais Parce que là, en ce moment, il faut que j'aille les chercher un par un. c'est sûr, ben là, moi, ce que je vois, c'est clairement là, une demande d'amélioration que vous pouvez Ouais. nous faire, puis qu'on puisse. Par C'est contre, sûr. on peut filtrer par date. Donc, il y a une possibilité de filtrer. Mettons, si vous savez que le lundi, c'est le 30 mai, ben, vous pouvez filtrer et voir tous les comportements qui ont été rentrés le 30 mai. C'est une possibilité. OK, comment on fait ça? Là, vous êtes sur un de vos groupes. On est Oui. dans Portrait. Puis, il y a un bouton à la même hauteur qu'Observation et Intervention. Il y a un bouton qui s'appelle Filtre à côté de Version imprimable. On clique sur filtre et en arrivant sur filtre, alors on peut choisir si on filtre tous les comportements positifs, tous les comportements à surveiller, bref, les catégories. Et alors en dessous, on peut dire quelle date. On peut désigner la date, l'entre-deux dates si vous voulez. Pour voir de telle date à telle date quel comportement a été rentré. Là, Donc ça pourrait être j'ai compris validé. que je vais sur un groupe et que je pèse Oui. sur portrait. Oui, Et que là, il devrait avoir quelque chose qui s'appelle filtre. oui. Ou un petit entonnoir du côté droit. Non, rien du tout. Là, quand je pèse sur le portrait, à gauche, j'ai des Est-ce que élèves. tu pourrais le démontrer, À droite, j'ai Jérémy? Moi, je ne peux pas le montrer parce qu'il y a de la confidentialité. Je ne suis pas mal sûre que je ne peux Oui. pas le montrer, là, mais peut-être que vous pouvez le montrer. Moi, je pense qu'avec Pierre, ça marchera pas, mais Mais Pierre qui est en arrière. Est-ce que Pierre, je pourrais partager mon écran ou c'est quelque chose qui n'est pas possible maintenant vu qu'on n'est pas directement sur Teams? Oui, parce qu'on Je partage mon écran avec Teams. D'accord. Donc là, parfait. Donc là, je suis en fait, je suis vraiment dans le compte de démonstration auquel vous avez accès, que j'ai proposé à la fin. Donc là, je suis vraiment je recommence. Je vais rentrer dans mon groupe FRA 108 par exemple, au hasard. Je vais dans Portrait, puis dans Portrait, je rentre dans mes différents comportements. Puis à ce moment-là, je peux choisir si je fais OK, je apparaître. choisis ce comportement. Ok, ouais, c'est ça, faut vraiment rentrer. Parce que là, on avait la veille active et le comportement. Quand on rentre dans le comportement, on a accès à certains filtres qui sont ici. On pourrait même choisir certains élèves. On peut pas choisir le groupe. Comme vous disiez, je veux juste voir en art, mais je pourrais filtrer, par exemple, tel élève aussi. Tous les comportements de cet élève-là. En tout cas, ça Mais peut. tu es sur la matière d'art, donc. Ben, Non, je suis sur ma matière parce que là, je pourrais être titulaire de ce groupe-là. Puis de ce titulariat-là, en tant que titulaire, je pourrais voir tous les comportements qui ont été rentrés. Vu que comme je suis titulaire à eux, je peux voir que Guillaume a été absent tous les lundis. En tout cas, faudrait que je fasse une mini recherche, mais via ces filtres-là, peut-être que ça pourrait vous aider. Je sais pas si. ouais, je viens de l'essayer. Je peux voir par date. Puis par type de Ça pourrait comportement. pallier un petit peu à votre demande. On n'a pas pour tout le groupe d'art. Par exemple, on pourrait pas voir tout le prof d'art, tout ce qui est rentré, effectivement, mais on peut, il y a quand même quelques filtres qui existent. Merci. Ça fait plaisir.
La prochaine personne, ce serait Madame Gilbert. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Super. Oui, bon. Alors, au fond, la question, c'est, moi, je suis professeure à la maternelle, puis disons que cette année, j'ai un groupe assez difficile. Alors, si j'aurais à consigner des observations avec le soi, est-ce que dans une observation, je peux choisir différents descripteurs à la fois, ou est-ce qu'à chaque descripteur, je dois faire mes observations? Non, vous pouvez, lorsque vous consignez une observation, ajouter plusieurs descripteurs dans la même observation. Okay, alors, je ne sais pas s'il y a un nombre maximal, mais ça serait à vérifier, mais je sais qu'on peut entrer plusieurs descripteurs. Parfait. Maintenant, deuxième question, je voudrais savoir, est-ce que les parents peuvent voir nos observations ou nos interventions ou ça se limite seulement au personnel de l'école? Alors, de base, c'est tous les comportements positifs qu'on vous demande, est-ce qu'on rend visible aux parents et aux élèves? Donc, de base, c'est ça. Mais après, c'est défini en fonction de chaque école. Viviane, tu peux me dire si je me trompe, mais de base, tous les comportements à surveiller, à modifier et à risque. La GRIX, nous, on fournit le fait que les parents n'ont pas accès à ça, ne peuvent pas voir ça, mais si l'école veut outrepasser ce qu'on a prédéfini, c'est possible, je pense. Ils peuvent activer à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est un petit crochet pour dire disponible aux parents ou à l'élève. Donc, en tout temps, à ce moment-là, oui. C'est selon, vous pouvez cocher si vous voulez que cette observation-là ou cette intervention-là soit accessible par le parent. Ah, OK, d'accord. Dernière chose, j'aimerais ça savoir, je vais être honnête avec vous, je l'ai utilisé l'année passée, puis j'ai mis des observations. Puis à un moment donné, quand il a fallu que je retourne dans mes notes, là, à un moment donné, je trouvais ça difficile d'aller rechercher de l'information. Il fallait que je reclique, puis tu sais, je suis pas très... tu sais, j'ai comme un petit peu paniqué, il me fallait des informations, puis j'avais mis ça là-dessus, puis c'était de retrouver l'information. Donc, je voudrais juste savoir, y a-tu, parce que, tu sais, je veux dire, quand on écrit nos notes, je veux dire, moi, dans mes dossiers, c'est daté, puis, tu sais, ça se suit, mais avec il fallait que je clique, là, hein, sur les encadrés, là, où j'avais écrit des notes, pour avoir accès à ce que j'avais écrit. Donc, je me demandais si il n'y avait pas, si ça a évolué, là, par rapport à ça. Est-ce que c'est des notes... Pardon, vas-y Viviane, vas-y Viviane. Non, vas-y Jérémy. J'ai une question à vous poser avant. Est-ce que c'est des notes qui sont en particulier avec un enfant en particulier que vous voulez voir? Oui, parce qu'alors... je vous dirais que c'est souvent, l'année passée, je l'utilisais souvent là, avec des enfants qui avaient des problèmes là, de comportement parce que je trouvais que de cette façon-là, ça pouvait donner la possibilité à mes collègues d'avoir accès aux informations que moi, je pouvais noter. Je comprends. Donc, moi, mon point que j'irais dans un premier temps, c'est avec ce que j'avais fait avec la personne précédente, montrer justement les filtres. Peut-être que ça pourrait vous aider justement de, si vous savez, l'élève, les notes que vous avez, les notes, les observations que vous avez écrites sur cet élève-là, ce serait de filtrer justement avec juste cet élève-là. Puis, ça va apparaître toutes les observations que vous avez faites envers cet élève-là. Donc, peut-être que ça pourrait vous aider, cette solution-là. Même en filtrant avec un intervalle de date aussi, si vous savez que c'était tel mois, par exemple, ou telle semaine, à ce moment-là, vous pourriez forer un petit peu, de façon un petit peu plus précise pour ne pas avoir trop d'informations si cet élève-là a beaucoup d'observations. Je vous donne un exemple. Comme par exemple, là, si je l'utilisais cette année, parce que l'année passée, je l'ai utilisé, mais bon, j'avais de la difficulté à retrouver certaines informations, je ne l'ai pas mis de côté, mais l'outil. Cette année, là, je suis aux prises avec 2 enfants, puis que, tu sais, je dois donner de l'information à la DPJ. Fait que, tu sais, je veux dire, l'information, là, hein, tu sais, une fois que tu l'as rentrée, il faut que ça soit facilement accessible, parce que, tu sais, je veux dire, il faut que je sorte les dates qui sont importantes.
Alors, il ne faut pas que je fasse de la recherche pour aller chercher où c'est que je l'ai marqué, à quelle date. Ça devient compliqué à ce moment-là. Là. Mais c'est sûr que si vous allez directement sur l'élève, puis sur la liste de ses interventions, puis si par exemple c'est des comportements qui sont à risque ou comportements graves, bien là, à ce moment-là, vous pouvez aller sélectionner là, du côté gauche là, seulement, par exemple, là, les comportements graves ou ceux qui sont à surveiller. Puis à ce moment-là, vous allez avoir pour l'élève la liste de ces observations-là un petit peu plus précise. Là. Ça devrait quand même vous permettre, puis ils vont avoir un ordre chronologique, donc ça devrait quand même vous permettre de retrouver cette information-là. OK, merci. Mais je vous invite, Madame Dubic, là, à aller sur Info Mosaïque Portail que j'ai partagé, puis vous avez quand même des petites capsules qui vous démontrent comment aller voir l'information. Ça va pouvoir vous aider si jamais vous voulez voir la démonstration. Merci beaucoup. Mais je vous dirais là, que ça m'insécurise parce que c'est ça, là. Je vous ai vraiment bien parlé, là, je vous ai dit clairement les choses. Quand on a besoin d'une information rapide, il s'est passé des événements, il faut sortir les dates, il faut chercher l'information. C'est comme, ça devient compliqué là, de retrouver ce qu'on a écrit. C'est un peu ça que je déplore. Ça pourrait être un sujet d'une prochaine capsule vidéo. On peut suggérer là, à notre équipe de formateurs. Là, ça pourrait être justement un cas d'utilisation où il pourrait avoir une petite création. Là, je lance dans l'air, là, mais ça pourrait être une des capsules vidéo qui pourrait être ajoutée pour faire en sorte là, de vous outiller puis que ça vous accompagne dans ce besoin-là. Merci beaucoup. Merci. Bon courage pour finir l'année scolaire. Ensuite, c'est le tour de Stéphanie Gagnon. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Ben moi, je voulais faire du pouce sur qu'est-ce que Karine Langlois a apporté tantôt. Je suis TOS dans un centre de service et je suis administrateur. Et puis, je comprends très bien ce que Karine dit. Moi, c'est la même chose au niveau du soutien aux enseignants. Lorsqu'ils nous contactent, on n'a pas le visuel de eux, ce qu'ils voient. Je trouve ça difficile. Puis les parents, c'est la même chose. On n'a pas de visuel. Là, c'est des captures d'écran. Là, les enseignants, c'est un petit peu difficile parce qu'ils sont en présence élève la plupart du temps. Donc, on ne peut pas faire de Teams. C'est très, très problématique. Puis on s'entend, c'est pas question de confidentialité parce que j'ai accès à tous les élèves, j'ai accès à tout. Là. Moi, j'ai la portion direction, je peux passer par le directeur, j'ai tout. Fait que c'est juste cette portion-là, là, cette idée-là de qu'on voit ce que les enseignants voient et ce que les parents voient aussi, parce que j'ai dû même me déplacer et aller chez un parent, là. Parce que le parent, ça ne fonctionnait pas du tout, puis j'ai dû me rendre jusque-là. Là. Fait que c'est une idée que j'apporte, puis je comprends très bien Karine dans ce qu'elle voulait dire tantôt. Là. Oui, puis on vous comprend aussi, là. C'est sûr que tout est comme dans la faisabilité, là, mais j'ose penser que c'est dans les idées suggérées. Puis je vous réfère encore là, à notre espace idée, mais ça a été déjà ressorti, mais je pense qu'avec la matrice, ça va quand même permettre de déterminer là, des droits à votre centre de service scolaire. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour poser une autre question? Je regarde s'il y a d'autres choses. Sinon, c'est pas mal fini, je pense, hein, les questions.
Merci beaucoup, mesdames. Donc, je vais passer au mot de la fin. Alors, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Puis, je remercie surtout mes collègues, Viviane Brisebois. Je remercie aussi Audrey Martin qui a géré les questions et les droits de parole. Et aussi Pierre Béliveau qui fait la technique en arrière. Donc, merci beaucoup. En espérant que vous utiliserez le SOA et les protocoles automatisés dans votre école un maximum. Donc, rendez-vous le 31 mai prochain. À bientôt.